bien dans son job pour parler du dialogue social, qui est un enjeu majeur au sein des entreprises. Quel est l'état du dialogue social en France? Un baromètre a été présenté en janvier dernier et on accueille Claire Morel. Bonjour Claire. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes membre du comité de direction Syndex. Syndex, pour le dire en un mot, c'est un cabinet qui accompagne à 360 les CSE, c'est bien ça? Exactement. Les CSE, les organisations syndicales, donc sur les aspects financiers, économiques, sociaux, politique RH, conditions de travail, environnement aussi, de leur entreprise pour qu'ils puissent exercer leurs prérogatives au service des salariés. On est 430 en France et en Europe aussi, puisqu'il y a des comités d'entreprises européens. Et tout à fait, dans des très grosses structures, évidemment. Dieu sait si les CSE ont besoin d'accompagnement, une forme d'épuisement parfois professionnel des élus syndicaux. Qu'est-ce qui ressort de ce baromètre? Rappelons qu'il a été fabriqué sur un échantillon de 2000 participants avec l'IFOP qui vous a accompagné dans ce baromètre. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce baromètre? Alors ce baromètre qui effectivement était sur une base large de représentants du personnel, de salariés aussi, et de dirigeants et de responsables RH. L'intérêt, c'était d'avoir le regard des 3 parties prenantes du dialogue social. Ce qui ressort, c'est déjà une bonne nouvelle pour les élus du CSE, c'est-à-dire qu'il est considéré comme très utile, à la fois par les salariés et par les dirigeants, très utile à plus de 3/4 des sondés, sur plusieurs sujets, c'est-à-dire pour remonter les réalités vécues par les salariés, pour défendre les salariés et travailler aussi sur les conditions de travail, et également pour faire une médiation entre les demandes des salariés et les dirigeants. Donc on voit bien le rôle des corps intermédiaires qui, au sein de l'entreprise, est très valorisé. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que les salariés se reconnaissent beaucoup dans les CSE. Ils sont près de 7 sur 10 à avoir une bonne image, 63% à se considérer comme bien représentés. Ils sont près de 8 sur 10 à connaître au moins un membre. Donc il y a vraiment un rôle bien reconnu des CSE. Alors Claire, il faut quand même préciser que les CSE, quand on est dans une entreprise, qu'elle soit petite, moyenne, voire très grande, c'est aussi le délégué qui vient apporter les cadeaux de Noël, les chèques cadeaux, les voyages, parce que c'est aussi géré par le CSE qui donne au CSE une image un peu festive, un peu joyeuse aussi pour le coup. C'est vrai, mais quand on regarde les attentes des salariés vis-à-vis des CSE, c'est aussi une attente vis-à-vis des conditions de travail, vis-à-vis du pouvoir d'achat, la santé au travail, les rémunérations, l'évolution économique de l'entreprise. Donc les salariés savent aussi le rôle qu'ont les élus sur les autres sujets pour défendre, et donc ils savent bien aussi que c'est les activités sociales et culturelles très fortes, mais aussi les prérogatives économiques, et c'est d'ailleurs ce qu'ils mettent en priorité. Claire, on a relevé 2 chiffres qui nous semblaient intéressants, en tout cas 2 éclairages. Les conditions de travail, priorité du CSE. Et on va voir à travers cette animation que les priorités ne sont pas placées au même endroit, que l'on soit un responsable du personnel, à 93%, ils considèrent que c'est central, mais quand on va voir les dirigeants, ils sont que 53% à considérer que les conditions de travail sont centrales. Bon, les priorités ne sont pas tout à fait les mêmes. Non, ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça, on l'avait remarqué. C'est pas très étonnant aussi parce que, de fait, le dirigeant d'entreprise ou le responsable RH va être plus focalisé sur les chiffres, les résultats, moins sur l'organisation du travail. C'est quelque chose avec lesquels ils sont moins à l'aise. Les élus du personnel reconnaissent néanmoins aux dirigeants d'être attentifs au risque d'accident du travail, sur ce genre de choses très critiques, où, évidemment, et heureusement que les responsables d'entreprise sont très attentifs à ça. Et très observés, évidemment. Très observés là-dessus. Néanmoins, par contre, à contrario, sur tout ce qui est usure professionnelle et pénibilité du travail, que ce soit les salariés ou les représentants du personnel, ils sont très déçus de la prise de conscience des dirigeants. Donc c'est là où on peut expliquer l'hiatus, par exemple, sur des sujets où ils sont très regardés, font attention. À l'autre bout de la chaîne, l'usure professionnelle, malgré le mouvement des retraites qui mettait bien ça sur le tapis, il y a encore des difficultés pour les dirigeants de le prendre en main, et les élus du personnel montent au créneau, mais sans forcément d'action derrière. Avec une tentative d'index que vous aviez suivi pour répertorier la pénibilité du travail. C'est ça, voilà. Finalement, les choses n'étaient pas allées au bout. Malheureusement. Il y a des sujets de préoccupation des salariés, en tout cas des élus, et donc de fait des salariés. C'est vrai que le CSE traite des gros sujets durs, les NAO, les négociations de salaire, les conditions de travail, donc le dur de l'entreprise, mais il y a aussi d'autres sujets, la biodiversité, l'environnement, et là aussi, on va voir ce chiffre, pour les représentants du personnel, 70% des représentants du personnel, on le découvre, souhaitent se former à la prérogative environnementale du CSE. Alors c'est une partie qui est peu connue, mais ça fait partie de ses prérogatives. Voilà, ça fait depuis 2021 qu'en gros le CSE doit être consulté, alors ça c'est classique sur toutes les évolutions de l'entreprise, mais en intégrant les conséquences sur l'environnement. Et ça c'est l'employeur qui doit
à chaque fois qu'il présente quelque chose au CSE, Il le soumet. doit intégrer Exactement. les conséquences environnementales. Donc c'est très récent. Il y a 15% des élus effectivement qui déclarent être formés. Et sur les 85% non formés, 70% veulent être formés. Donc il y a une vraie volonté de s'approprier ce sujet. Ça reste encore difficile pour les élus parce qu'ils considèrent que c'est technique. Donc parfois, ils ont des réticences à y aller. Il manque aussi d'informations de la part des directions. Et donc ça, c'est important aussi. Il faut que les directions informent bien. Il y a le sujet environnement, je vous coupe, mais il y a l'IA. Parce qu'on va en parler dans quelques instants. Il y a une très forte demande de comprendre. Absolument. Alors l'IA, ça reste encore pas dans les premières priorités parce que c'est vrai que ça, c'est un des sujets des élus de CSE. Ils ont donc, comme vous le disiez, les salaires, le pouvoir d'achat, les conditions de travail, l'évolution économique de l'entreprise, les horaires. Enfin, ils ont énormément de choses à suivre. Oui. Les prérogatives environnementales maintenant. La santé mentale. La santé mentale, les risques psychosociaux. Et là, il y a l'IA qui émerge. Alors, qui émerge comme d'autres sujets avaient émergé avant sur le digital. C'est pas nouveau. Okay. Mais l'IA devient beaucoup plus prégnant. Et on a un sujet qui est que c'est technique, que les élus parfois ont des réticences à y aller. Et les directions aussi ont beaucoup de mal à consulter les élus en disant c'est une nouvelle couche logicielle, c'est pas très grave, c'est pas si nouveau que ça, vous inquiétez pas. C'est ça. Et que de fait, ils ne sont pas consultés, ils n'arrivent pas encore à s'approprier complètement du sujet. Et ça, c'est un vrai enjeu pour eux pour l'avenir. Des enjeux techniques, de maîtrise de l'outil, puis on n'a plus le temps, mais des enjeux aussi de perte d'emploi ou de peur de perte complètement. d'emploi. Les conséquences, c'est là-dessus qu'il faut qu'ils puissent travailler, tout à fait. Merci Claire Morel de nous avoir rendu visite avec ce baromètre qui est sorti en janvier 2025. Membre du comité de direction de Syndex, qui accompagne, vous l'aurez compris, à 360 les CSE. Merci de nous avoir rendu visite et à découvrir ce baromètre sur le site Syndex, évidemment. On tourne une page, tiens, on parle de l'IA. Restez une seconde encore avec nous, Claire, on parle de l'IA avec notre invité, c'est le grand entretien, le président de l'Institut de Polytechnique, justement, faire de lance pour former, accompagner, faire de la pédagogie autour de cette intelligence artificielle générative. C'est tout de suite, c'est le cercle RH.